Il a suffi d'un attentat stupide, celui de Sarajevo et le jeu des alliances, pour engendrer le premier conflit mondial. L'Allemagne viole la neutralité de la Belgique, mais la ceinture fortifiée de Liège résiste héroïquement. Un soldat du fort de Lonsin écrit à son épouse. Ma chère Louise, ma petite Simone, comme vous l'entendez sûrement de la maison, la situation ici est terrible. C'est un véritable déluge d'obus qui s'abat sur le fort. Nous sommes plongés dans le noir, et je vous écris à la lumière d'une bougie, dont la flamme vacille à chaque explosion. Comme je voudrais être auprès de vous et pouvoir vous prendre dans mes bras. Savoir que vous êtes à moins d'1 kilomètre et ne pouvoir vous rejoindre, c'est très difficile. Depuis près d'1 heure, le fort tremble sous l'impact d'obus, qui doivent être énormes pour provoquer de tels chocs. Tous mes camarades de l'infanterie ont apprêté leurs fusils et sont prêts à prendre position sur les banquettes de tir, dès que les tirs de l'artillerie ennemie cesseront. Si jamais, quand tu recevras cette lettre, il m'était arrivé malheur, prends bien soin de notre petite Simone et dis-lui combien je l'aimais. Sache néanmoins que je n'ai pas d'amertume, car le destin me conduira là où je dois aller. Le chemin est tracé, donc il n'y a qu'à attendre résolument. Que je prenne des détours ou que j'aille droit, j'arriverai quand même au but qui m'est assigné. Je vous aime de tout mon cœur. Louis, papa. Lettre prémonitoire, car le lendemain 15 août 1914, à 17h20, le 25e obus de 420 mm touche le dépôt de munitions du fort de Lonsin. À l'attaque sur les glacis, quand, rang par rang, se présentaient les ennemis. Sous l'éclair courbe et régulier des mitrailleuses, un tir serré qui, tout à coup, se dilatait, immensément les rejetait et, rang par rang, les abattait, sur la terre silencieuse. Chaudfontaine et Lonsin et Boncel et Barchon retentissaient du bruit d'acier de leurs coupoles. Ils assumaient la nuit, le jour, sur leurs épaules, la charge et le tonnerre et l'effroi des canons. Et comme, à tel moment, le meilleur des régiments fut à tel point fureur, carnage et foudroiement, que jamais troupe de guerre ne fut plus ferme et plus terrible sur la terre. La ville entière s'exaltait de vivre sous la foudre, l'héroïsme s'y respirait comme la poudre. Le cœur humain s'y composait d'une neuve substance, et le prodige y grandissait chaque existence. Ô vous, les hommes de demain, dût la guerre mortelle et sacrilège nous écraser encore dans un dernier combat, jamais sous le soleil une âme n'oubliera ceux qui sont morts pour le monde, là-bas, à Liège.